Frère Maxime, moi salue nous dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Et moi c'est frère François Audépierre. Moi, en tant que fils du roi, moi j'ai pour me tendre son trompette là, moi-même avec toute famille, dans le nom de Jésus. À ce moment, moi dis bon Dieu merci qui bon moi privilège pour me capable de porter parole autour de grands thèmes ça que nous avons débattu pendant plusieurs jours. Ici, c'est l'heure de rassemblement pour les élus de Dieu. Mais à ce moment, avec l'aide du Saint-Esprit, moi, je voulais entretenir ensemble avec nous un sous-thème qui c'est l'entretien de la conscience. Et m'a invité nous pour nous ouvrir Bible nous ensemble avec moi dans Actes chapitre 24, verset 16 et 1 Timothée 1er, verset 19, disons verset 18 et 19. Actes chapitre 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18 et 19. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. L'entretien de la conscience. Frère Maxime, la conscience, ou du moins conscience, c'est une faculté qui propre à l'homme. Il y gagne deux fonctions. Première fonction que conscience li gagne la caille l'homme, li orienter plus vers le passé. Fonctionnalité ça, li orienter beaucoup plus vers le passé premièrement. Li bay ak si la qui commettent une faute, un sentiment de culpabilité sous ça li saute commettre là. Donc, moi, saute commettre un acte qui est mauvais, conscience, moi, il produit dans moi un sentiment de culpabilité. Donc, c'est la première fonctionnalité que conscience n'a gagné la caille l'homme. Fonctionnalité, ça allait orienter vers le passé, c'est-à-dire une action que j'ai déjà posée. Mais tout, il y a une deuxième fonctionnalité qui est orientée tout vers le futur, son action que moi vais poser. Conscience moi tout lui permet moi capable d'évaluer sur le plan moral, c'est-à-dire au niveau du bien et du mal, une action que moi-même moi envisager poser. Donc moi capable de poser une action conscience moi, il fait me connaître s'ils sont bonnes actions ou s'ils sont mauvaises actions. Il permet que je suis capable mettre action que je vais poser soit dans la catégorie de bonne action ou dans la catégorie de mauvaise action. Pour nous-mêmes, frère Maxime, qui fait partie des élus de Dieu, conscience nous lorsque il produit dans nos sentiments de culpabilité sur une action que nous sommes posée, il doit conduire nous tout à confesser faute ça, action ça que nous avons posée pour nous confesser la bonne Dieu. Non seulement nous confesser la bonne Dieu, mais il doit tout permettre que nous confessions tout à monde que nous posons tort là. Et lorsque nous allons poser en action
conscience nous tout, il doit éclairer par la parole de Dieu pour lui permettre nous ou aider nous à peser, Jean que Salomon dit dans Proverbe 24, verset 26, peser le chemin de nos pieds. C'est-à-dire, nous évaluer suivant la parole de Dieu, ça que nous allons faire, s'il selon bon Dieu ou pas. Conscience, nous, les fonctionnalités là, qui est orientée vers le passé, nous-mêmes en tant que chrétiens, les permettent que nous garder, les produits dans nous, un sentiment de culpabilité qui permet nous retourner à bon Dieu et tout, les permettent nous tout évaluer ça que nous allons faire pour nous connaître tout, s'il est selon bon Dieu. Mais tout ça, il faut conscience ça, il y a pas entretenir, il faut conscience ça, notre travail selon la parole de Dieu. Donc, tout autant conscience ça, il ne peut pas entretenir dans la parole de Dieu. Il ne peut pas éclairer par la parole de Dieu. Donc, conscience là, il ne peut pas jouer fonction ça. Soit produire un sentiment de culpabilité qui peut faire nous retourner à bon Dieu, et ou bien aider nous sur l'action que nous allons poser pour nous connaître est-ce que c'est selon bon Dieu ou pas. Avant de nous aller plus loin, et frère Maxime, on nous fait tourner dans Genèse chapitre 2 et chapitre 3 pour nous parler de conscience d'Adam. Les bon Dieu te fin créer toute bête. Parole bon Dieu dit non, bon Dieu mène yo ba Adam pour li ba yo non. Et ensuite, parole bon Dieu dit, Adam ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça veut dire, Adam, il est conscient, il n'a pas de gain en compagnon. Adam conscient, il n'a pas de gain en égalité. Les bon Dieu te présenté création en devant, il n'a pas de cas choisir une bête pour te marier. Ça, c'est conscience. Conscience, on montre que il n'a pas de gain égalité. C'est-à-dire, il n'a pas choisi dans la création, ça que bon Dieu t'a présenté devant lui, un compagnon. Donc, c'est pour ça que la parole bon Dieu dit que, Bible, il dit nous que, bon Dieu fait Adam tomber dans un profond sommeil, et l'Adam levé les jeunes Ève, il dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Adam conscient que ça, il a fait route avec. Adam conscient que ça, c'est égalité. Donc, Adam conscient que Ève, c'est avec elle qui est capable de faire route. Ça veut dire, frère Maxime, en passant, qui te me dit nous que il y a des péchés que nous-mêmes, je dis, nous dans le monde. Il y a des péchés que nous gardé l'homme à commettre, même dans Adam, nous pas trouver. Adam connaît que, normalement, c'est un fille. En tant qu'homme, un garçon et une fille. Il est conscient de ça. Donc, il y a des péchés, nous pas joindre, nous pas même où elle n'a Adam. Donc, Adam, frère Maxime, il est conscient que c'est Ève qui est égalité. Ça, c'est conscience. Et c'est ça qui fait que c'est celle bagaille pour nous toujours gommer, pour nous pas perdre. Et c'est chaque jour pour nous entretenir les paroles bon Dieu. Parce que ce n'est pas un bagaille qui vend dans le marché. Plutôt perdu un peu bien sur la terre, mais conscience ou pas négocier, frère Maxime. Si nous avançons dans Genèse chapitre 3, parole bon Dieu dit nous, serpent, il vient parler avec Ève, il
il mettait ça, bon Dieu dit en question. Il y arrivait convaincre Ève pour le tomber dans la désobéissance. Et par la suite, Adam tout vient tomber dans la désobéissance. Cependant, avant la désobéissance, l'homme pas conscient, il était nu. Parce qu'il était revêtu par la gloire de Dieu. Et ça fait qu'il y a un pile bagaille ou perdu, frère, avec ce mieux. C'est après où le conscient était important. Donc, Adam, il pas connaît s'il était nu. Il pas conscient qu'il était nu parce qu'il était couvert par la gloire de Dieu. Et la Bible dit nous que lorsque Adam il fait un péché, il vient tomber dans la dispensation de la conscience. Bon Dieu vient appeler l'homme. Pour conscience, l'homme capable de retourner. Adam il répond, il dit, moi tendez voir, mais moi nu. Et bon Dieu dit à Adam, qui est-ce qui apprend nous nus? Donc Adam il vient conscient. C'est pas fait bois qui était caché nudité, mais c'était la gloire de Dieu. Mais il était conscient trop tard. Parce qu'il a perdu la gloire de Dieu. Et peut-être ça que je te dis, moi dis non avant. Et les bagailles, c'est lorsque au fin perdu, ou elle réaliser que c'était important pour vous. Et ensuite, la Bible a dit nous que lorsque Adam fit un péché, Adam et Ève fit un péché, bon Dieu vient après les. Et malgré bon Dieu vient après les, bon Dieu posait aux questions qui est-ce qui apprend nous nus. Et malgré ça, bon Dieu a tant de confession dans mes. Mais yo ne pas confessé. Adam dit c'est Ève. Et Ève lui-même il dit c'est serpent. Donc pas de qui confessait. Ça fait me croire que problème confession, c'est un problème de conscience que lié. C'est un problème de conscience qui rend que nous pas qu'à confesser action que nous t'es pour mettre qui mauvais. Et c'est ça que fait frère Maxime yo. Il y a un peu mon aujourd'hui à qui tombé. Yo tombé dans le péché, mais il y a toujours cherché un prétexte sur un monde qui cause. Son problème de conscience. C'est même genre avec Adam. Adam n'est pas jamais conscient qu'il était péché. Il n'est pas jamais conscient qu'il était désobéi pour le retourner ensemble avec bon Dieu. Mais la Bible a dit, mais il n'a pas confessé. La Bible a dit, nous, Adam a accusé Ève et Ève a accusé ça et serpent. C'est-à-dire, pas qu'il y a qui était confessé. Donc, c'est un problème de conscience. Ça veut dire, problème de conscience, ça, il est là depuis bien longtemps, depuis dans Adam. Adam n'a pas demandé pardon. C'est ça parole bon Dieu dit nous. Mais Jésus lui-même, le second Adam, lui-même, il confessait pour nous-mêmes. Il demandait pardon pour nous-mêmes. Lorsqu'il était à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ça ne pas de joindre dans Adam qui c'est confession. Nous joignons dans Jésus. Je ne dis pas, c'est dans Jésus, et dans Jésus, nous joignons confession. Et c'est peut-être ça, nous avons un devoir pour notre travail conscience, nous, suivant la parole de Dieu, suivant les recommandations de Christ, pour nous capables, les capacités ça, que Jésus lui-même, qui est le parfait modèle, il était quitté pour nous, qui c'est la confession. Ça que nous pas de jouer dans Adam, nous pas de jouer dans le premier Adam, dans le second Adam, les nous qui c'est la confession. Parole mon Dieu, il dit dans 1 Jean 1er, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, donc
confession, avant même que nous confessions péché, nous devons d'abord conscient de l'acte que nous t'ai posé. Donc c'est la conscience qui a mené à la confession. Pas qu'il y ait confession sans conscience. Lorsqu'il était péché avec... Et parole mon Dieu dit non. David, lorsqu'il était péché avec Bathsheba, Nathan, lorsqu'il était venu côté, il était utilisé une anecdote pour être capable de faire David, toucher conscience David. Et à la fin, David était conscient de péché. Et parole bon Dieu dit dans 2 Samuel chapitre 12 verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Donc David était conscient de péché. Aussitôt même que Nathan était reprimandé de l'acte qu'il était posé, Paul bon Dieu dit David il était repenti de péché. Il est conscient de ça qu'il était fait. Il dit j'ai péché contre l'Éternel. Et dans Psaume 51, verset 13, parole mon Dieu dit non que David lui dit ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. David conscient qu'il y a importance présence bon Dieu gagne dans la ville et qui ça péché les péchés qui dommage qu'il est capable de produire dans la ville. Donc c'est peut-être ça que lui demandait à bon Dieu pour lui pardonner le péché lui. Et pour bon Dieu capable pas retirer présence li dans lui-même. Je dis il y a un bagage que vous capable de constater frère avec ce mieux. Souvent quand pile monde l'église plus il péché c'est plus il veut travailler pour bon Dieu. Donc pour travailler pour bon Dieu, faut présence bon Dieu dans haut. Donc et c'est ça David est conscient. Les péchés, mais le conscient que si présence bon Dieu pas dans lui-même, il ne peut pas continuer le travail. Et bon Dieu ne peut pas continuer à utiliser. Donc c'est peut-être ça, les confesser, les conscients d'abord, et les confesser péché. Et lui demander bon Dieu pas retirer présence dans nous. Et c'est ça qui fait que problème conscience ça, les viendront dans le monde orgueilleux l'église. Plus le monde dans péché, il veut servir bon Dieu plus. Il veut faire plus de travail pour bon Dieu l'église. Plus le monde n'a péché, parfois il veut montrer au monde que l'a sanctifié. Plus l'a péché, il veut montrer au monde que il a parlé en langue. Parfois ça aussi des orgueil que oui. C'est orgueil de sanctification, orgueil de parler en langue. Ou à péché, vous voulez montrer au monde qu'on parle en langue, vous voulez montrer au monde qu'on a sanctifié. Pourtant, on ne peut pas prendre conscience que cet esprit pas dans nous-mêmes. C'est conscience pour prendre d'abord et ensuite confesser péché pour retourner à bon Dieu. Et si ça me connaît, frère Maxime, dans l'heure de rassemblement, pas de fait semblant. Quel que soit le genre de monde que doit utiliser, manière qu'il a utilisé pour montrer au monde qu'il a sanctifié. Pourtant, il connaît le pape sanctifié, oui. Pour le montrer au monde qu'il a parlé en langue, pour le montrer au monde qu'il a servi, bon Dieu. Pourtant, il connaît les péchés, les autres péchés. C'est ça qu'on connaît dans l'heure de rassemblement, pas de fait semblant. Dans l'heure de rassemblement, pas de fait semblant de sanctification. Et lorsque Jésus retournait, pas de fait semblant. C'est soit tu as sanctifié tout bon ou bien on pas sanctifier tout bon. Les Jésus retourné, pas de fait semblant. C'est seul ça que le monde n'a pas fait semblant là-dedans. Au cas fait semblant, on va sanctifier. Au cas fait semblant, on va parler en langue. On pas fait semblant, on va aller dans le ciel. Là, pas de fait semblant. Et ça fait m'a dit nous à souhait à frère Maxime. Quel que soit le monde qui t'a trouvé dans la situation, ça, nous avons devoir pour nous comporter nous-mêmes avec David. C'est immédiatement pour nous conscients de ça nous faire. Moi, péché, c'est le même moment pour me conscient. C'est bien pour me conscient, c'est conscient cougnière. C'est conscient que me péché cougnière. C'est comportement ça, fils de Dieu gagne.
leur tomber ou qu'on a tombé. Parce que conscience aux gens que nous te dit l'avant, ils permettent que les vignes produisent dans nous-mêmes un sentiment de culpabilité. Ils permettent que nous soyons capables de retourner ensemble avec bon Dieu. Il y a des bagages, frère Maxime, vous devez être conscient de lui dans l'immédiat. C'est le même moment ça arrive là. Vous devez être conscient de lui-même. Ces comportements, ça, fils de Dieu, gagne. Conscient dans l'immédiat. Et c'est peut-être ça, apôtre Paul le dit dans Actes chapitre 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc pour Paul, c'était un exercice qui est constant. Et il était maintient conscience non état côté que conscience n'est pas qu'à reprocher de rien. Et pour lui, c'était ça qui se base relation pratique liée avec bon Dieu. Il dit une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire c'est en conscience au regard de Dieu qui cligne et au regard des hommes qui clignent. Ça impliquait que il y a une justice qui pratique devant Dieu et devant les hommes. Et il fait un jugement régulier de ses propres défaillances. Donc, frère Maxime, à soi, m'a invité, nous, moi-même avec vous, pour nous capables de veiller sur conscience, sur état conscience, pendant que nous avons entretenu dans la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 19, si nous lisons dans la partie B, il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, nous-mêmes qui observons bon Dieu, lorsque nous avons une foi qui est vivante et active, côté nous avons gardé fidèlement ça, bon Dieu, révélé nous dans la parole. Donc, foi ça que nous gagnons dans bon Dieu, nous devons faire tout accompagner d'une bonne conscience. Parce que il n'est pas suffit seulement pour connaître parole là ou bien garder parole là de façon intellectuelle, mais il faut qu'il soit capable d'agir puissamment sur nous. Connaissance qu'on gagne de parole là, il faut qu'il soit capable d'agir puissamment sur nous. Donc, frère Maxime, une bonne conscience, c'est fondement, relation pratique, nous avec bon Dieu. Une bonne conscience, frère Maxime, c'est un bénéfice pour nous. Donc, nous avons un devoir pour nous efforcer, nous-mêmes, avec l'apôtre Paul le dit, pour nous avoir une conscience qui sont sans reproche. Parce que pas rien qui péchait pour nous qui nous. Jésus lui-même était dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait-on à un homme en échange de son âme? Maxime, avant de terminer à soir, moi j'aimerais considérer deux exemples à travers la Bible de deux serviteurs de Dieu pour nous capables d'illustrer lorsque nous gagnons bonne conscience, comment les capables d'aider nous gagnons une bonne marche avec Dieu. Premier exemple, nous sommes capables de considérer, c'est l'apôtre Pierre. Jésus, avant l'arrestation, il était dit Pierre que vous pour régner 3 fois avant qu'on l'a chanté. Et effectivement, Pierre a régné Jésus pendant 3 fois. Pendant 3 fois, il dit pas de connaître Jésus. Mais la Bible a dit, dans Luc 22, versets 61 et 62, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Étant sorti, il pleura amèrement.
C'est exactement ça, frère Maxime. Bon Dieu attend nous. Une bonne conscience. Qui est là pour nous faire nous sentir un sentiment de culpabilité. Pierre a crié parce que l'homme était attristé. Jésus n'a pas de regarder Pierre dans l'idée pour te faire connaître que mais ça te dit là réalisé. C'est pas un regard pour te dire ah Pierre, où est-ce que ça me dit là? Non, parce que depuis là Jésus te prononcé là et c'est une vérité. Qui donc Jésus garde Pierre parce qu'il attend une réaction de Pierre qui c'est conscience et confession. Jésus attend que Pierre conscient de ça que les autres fait et puis pour les confesser. Parole bon Dieu dit nous Pierre pleura amèrement. Comportement que nous pas joindre qu'à Judas qui lui-même plutôt livré non ni by Satan. Je dis à frère Maxime nous pas Jésus physiquement qui a regarder nous les nos péchés. Mais parole est là pour toucher conscience nous. Les nous fait un bagaille qui pas bon. Parole est là pour toucher conscience nous. Les nous sont en mauvaise voie. Souvent il y a des gens qui plutôt a courir pour verser tant ils prennent conscience et confesser devant mon Dieu. C'est problème conscience, oui, frère Maxime, qui fait nous tomber dans le péché à répétition. Souvent, ouais, maintenant, les péchés, les repentis, après les retomber dans le péché encore. C'est un problème conscience. Pierre vient prendre conscience, lui demander, bon Dieu, pardon. Et puis, là, nous venons joindre Pierre, même Pierre, ça, qui a renié Jésus devant une minorité de gens. Mais c'est même Pierre, ça. Nous joignons que bon Dieu a utilisé pour toucher que des milliers de monde, pour toucher conscience des milliers de monde. Quand il était campé, il a défendu Jésus, il a annoncé la bonne nouvelle et touché conscience des milliers de monde. Bible en dit dans Actes chapitre 2, versets 37 et 38, lorsque Pierre lui fit annoncer parole là, lui fit annoncer la bonne nouvelle, lui fit prêcher milliers de gens. Parole bon Dieu dit nous dans Actes 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, des milliers de gens viennent gagner conscience qui touchaient après la prédication de Pierre. Et c'est ça qui fait que vous t'ai posé question, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre dit, c'est repentir pour nous repentir. C'est pécher nous pour nous confesser devant mon Dieu. Et accepter Jésus comme Maître et Seigneur, baptisé dans le nom Seigneur Jésus. Donc, frère Maxime, si nous considérons exemple Pierre là, donc nous sommes capables de dire que lorsque nous conscients de faiblesse nous, et nous fait choix pour nous retourner à bon Dieu, qui connaît faiblesse nous mieux que nous-mêmes, il permet de nous venir gagner une autre dimension spirituelle. Et il permet de nous rapprocher nous plus de bon Dieu. Et c'est là ça, l'Esprit bon Dieu a fait route dans la vie. Nous. Donc, deuxième exemple que nous sommes capables de considérer pour nous-mêmes à soi, avant que nous terminions, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, il était trouvé en situation face à Madame Potiphar, en situation côté qu'il était capable de tomber dans le péché avec Madame Potiphar. Bible en dit dans Genèse 39, verset 9, dans la situation ça que Joseph était trouvé là, parole bon Dieu dit nous, dans Genèse 39, verset 9, si nous lisons dans la dernière partie, elle dit,
Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc, Jean te dit, au commencement, frère Maxime, il n'y a pas rien d'envie. C'est leur perdre ou le conscient, il était important pour eux. C'est leur perdre ou le conscient, Jean, que il était précieux pour eux-mêmes. Joseph t'a chéri en promesse. Ou du moins, si on prophétie. Donc, il n'est pas capable de quitter l'ennemi voler le même. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Qui t'aime dire un bagage à soi, frère Maxime? Un bagage qui est capable d'étonner. Même si vous avez une prophétie sur vie, vous ne pouvez pas arrêter dans la volonté de bon Dieu. Vous ne pouvez pas réaliser. Et c'est ça l'ennemi connaît qui fait que chaque serviteur que bon Dieu relève, chaque monde que l'ennemi est au courant que bon Dieu a une prophétie, une promesse qu'il fait sur la vie, l'ennemi a toujours utilisé tout moyen possible. Mettez piège pour, après pour le capable d'acquiser devant bon Dieu, pour promettre ça, ou bien pour ça que bon Dieu a besoin de réaliser à travers la vie ou là, pour ne pas réaliser. Et c'est peut-être ça, apôtre Pierre, dit-nous dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, il y a un plus gros objectif ennemi, c'est battre pour le retirer dans le plan de Dieu. Et c'est peut-être ça ou même au gain de voir pour gagner une bonne conscience, pour connaître qui ça qui est plus important pour vous, qui ça qui est plus cher pour vous-même. Qui c'est ça bon Dieu dit dans la vie ou là. Côté bon Dieu voulait aller avec ou là. Mais côté Jésus lui-même l'a préparé place pour vous. C'est ça que vous-même vous êtes conscient pour ne pas perdre lui. Place ça que Jésus promet ou l'a préparé pour vous. Nous devons devoir pour marcher avec l'idée ça, l'esprit ça dans la tête nous, et penser ça dans la tête nous. Pour nous connaître que nous avons une place que Jésus lui-même l'a préparé pour nous. Et nous connaissons que nous avons un adversaire là qui a gommé pour nous pas jouir privilège ça. Donc nous avons besoin pour nous conscients de ça, soit. Et c'est ça qui va l'aider nous, pour nous marcher plus bien ensemble avec bon Dieu. Pour nous terminer à soi, frère Maxime, moi-même avec, nous avons besoin pour nous veiller sous conscience, nous. Pour nous toujours éclairer par la parole de Dieu. Pour nous capables toujours dire, même ensemble avec l'apôtre Paul, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Pour nous battre en coup, Hyménée et Alexandre, que l'apôtre Paul dit, parler de eux à Timothée, dans 1 Timothée 1er, verset 19 et 20, que eux-mêmes qui quittaient le diable là, volaient conscience. Il dit en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par la foi, par rapport à la foi. Donc nous avons devoir pour nous veiller sous conscience, nous, pour ennemis, à pas prendre conscience. Nous avons devoir pour nous travailler conscience, nous suivant la parole de Dieu, pour nous capables de marcher de mieux en mieux avec Dieu. Pour nous prendre conscience aussi vite que possible et nous tomber, à l'instar de Pierre, pour nous confesser devant bon Dieu, pour nous toujours peser sur l'action nous commettre, pour qu'on si on a volonté bon Dieu, pour nous conscient que il y a des actions si nous posons, c'est péché n'a péché contre bon Dieu nous. Il y a des actions si nous posons, c'est des privilèges que nous avons joué dans bon Dieu que nous avons perdu. Nous avons besoin conscients de présence bon Dieu qui ça représenter pour nous-mêmes. Et comme ça, nous allons apprendre à gérer les biens pendant que nous travaillons conscience nous. Pendant que nous avons forcé nous pour nous avoir une bonne conscience.
devant bon Dieu. Et devant le monde qui était témoin lorsque bon Dieu qui tiré les nous. Donc, à soi, frère Maxime, on nous travaille pour nous gagner conscience. Et une bonne conscience devant bon Dieu. Parce que dans l'heure du rassemblement, ça, nous avons besoin d'une bonne conscience pour nous tourner avec bon Dieu. Nous avons besoin d'une bonne conscience pour ne pas perdre place, nous, dans le rassemblement. Si nous sommes dehors, nous avons besoin de conscience qu'on y a. Si nous avons péché, nous avons besoin de conscience qu'on y a. Si nous avons désobéi, bon Dieu, nous avons besoin de conscience qu'on y a pour nous retourner à lui-même. Parce que c'est l'heure du rassemblement. Éviter pour ne pas conscient trop tard. Si nous conscient trop tard, rassemblement fait sans même. Si nous conscient trop tard, c'est difficile pour nous tendre son trompette là. Parce que nous avons perdu conscience. Les nous allons gagner conscience, les nous allons conscience, c'est dans ces jours de mort que nous allons trouver nous. Même gens avec nos hommes riches là. Lorsqu'il est arrivé dans ces jours de mort, c'est là ça l'a pas apprendre que Abraham n'était pas pâle. C'est dans ces jours de mort, il a dit Père Abraham, pourtant il était sous terre. Il n'est pas déjà conscient que Abraham était père spirituel. À soi, nous avons besoin de travailler conscience. Pour ne pas quitter l'ennemi en voler conscience. Pour ne pas conscient trop tard. Pour ce n'est pas lorsque nous vivons dans ces jours de mort, pour nous être conscient. La conscience, c'est une question de l'âme. Et Jésus lui-même lui dit, qui ça? Ça a pitié là nous-mêmes si nous gagnons tout le monde là, si nous perdons une âme. Donc, on travaille conscience nous, pour nous capables de sauver une âme. Que bon Dieu, merveille moyen, les bénis nous bien bénis. Frère Maxime.